Bonjour et bienvenue dans le LCV Live, l'émission de la chaîne varoise où on parle de vous. Et aujourd'hui, on va parler de sport. Parce que chez nous, il n'y a pas que le rugby qui brille au plus haut niveau. Aujourd'hui, je reçois les handballeuses de Toulon-Saint-Cyr et leur coach. Bonjour. Alors, je ne reçois pas toute l'équipe, je reçois 3 des joueurs professionnels. C'est ça. Et vous avez été jusqu'à la finale de la Coupe de France à Bercy, devant 15 000 personnes. Donc déjà, bravo. 15 000 personnes, c'est mieux que M. Pokora. Enfin, c'est pas compliqué en même temps. Et alors qu'est-ce que ça fait quand on est jeune? Parce que vous êtes jeune, joueuse. Alors je sais que vous êtes déjà à haut niveau, vous avez sûrement fait de gros matchs, mais de se retrouver en finale de Coupe de France devant 15 000 personnes, comment on se sent? Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'était vraiment c'était magnifique. L'ambiance, l'atmosphère, c'est vraiment, je pense, indescriptible. Après, je pense que c'était aussi un peu compliqué de perdre là-bas devant 15 000 personnes aussi. Je pense que le sentiment... c'est le joie du sport, ça. Ouais, la prochaine. Oui, la prochaine. Vous allez gagner la prochaine, parce que c'est quand même Toulon-Saint-Cyr aujourd'hui, une grande équipe en France. Vous êtes professionnel, il y a aussi un bon centre de formation, vous avez un coach qui est ici aussi. Alors je vais vous présenter. On a donc le coach qui est Sandor Rack, bonjour. Oui, bonjour. On a Lorraine Catani, bonjour. Ici, qui est donc joueuse et vice-capitaine de cette équipe. On a Jessie Kramer, bonjour, qui va nous parler en anglais aussi, puisqu'elle est hollandaise et internationale hollandaise. Et Sabrina Zazaï, qui est ailière droite. Enchantée. Donc 3 représentantes de cette superbe équipe qui a gagné d'ailleurs son dernier match contre le Havre, 26-24 au Havre. C'est ça. Donc vous vous déplacez dans toute la France. Tout à fait. Ouais. Tous les 15 jours, grosso modo, à peu près. C'est ça, ouais. Alors c'est pas fatigant au bout d'un moment de se déplacer tout le temps, c'est long, c'est dur. Ouais, c'est long. Après, y a les moyens qui sont mis en place. On se déplace en train, en avion. On part souvent la veille du match, donc on a de bonnes conditions pour bien voyager. Malgré les grèves. Ouais, malgré les grèves. Bon, là dernièrement, c'était un peu compliqué. Là, par exemple, au Havre, pour le retour, on a dû prendre le bus du Havre à Paris, ensuite l'avion. Donc c'était un peu long, mais bon. Quand on a les 3 points dans la valise, c'est beaucoup plus c'est l'essentiel, c'est ça d'avoir les 3 points. Alors vous avez un coach qui est derrière, qui est tout souriant, qui a une voix très posée, qui est tranquille, mais il paraît quand même, pendant les matchs, il crie beaucoup. Il vous crie dessus? Il crie, Jess. Alors, le rôle de l'entraîneur, c'est ça, c'est la tactique, c'est motiver ses joueuses, c'est savoir qui va rentrer, qui va sortir, etc. Enfin, moi, il faut m'expliquer un petit peu parce que je suis pas forcément ultra calé en handball, mais alors quand on est coach, est-ce que c'est pas compliqué d'avoir tout un groupe de filles à gérer comme ça? C'est compliqué, mais c'est un métier que je fais depuis 30 ans et j'arrive à me débrouiller. Donc, et cette équipe, elle est sympathique? Oui, elle est sympathique. Elle fonctionne bien? Il y a beaucoup de jeunes. Et, moi, j'arrivais à cours de saison, début décembre, je suis avec eux. Et on commence à jouer bien. Et j'espère l'année prochaine, on va avoir vraiment une équipe qui va être haut de tableau. On va essayer. Haut de tableau, oui, parce que et puis cette fois peut-être la Coupe de France, parce que je sais qu'aussi il y aura de nouvelles recrues importantes pour la saison prochaine. On parle donc de Sira Dembélé, de Lorissa Landre, qui sont des joueuses françaises, mais qui sont en équipe de France. Et on aura également Yasmina Jankovic, qui est internationale hollandaise, donc une compatriote qui va arriver. Vous êtes contente? Oui, très contente. Vous êtes la seule hollandaise de l'équipe aujourd'hui? Oui. D'accord. Oui. Donc il y a aussi d'autres internationaux? Oui, on a Eva Urnowska qui est internationale polonaise. On a Ekaterina Vetkova, ancienne internationale russe. On a Lidia Svijic qui est internationale jeune serbe, Maria Meradze du centre de formation internationale islandaise, ouais. Oui, il y a plusieurs pays d'Europe qui sont représentés dans l'équipe de Toulon-Saint-Cyr. On a une équipe très athlétique là-dessus, on représente pas mal. Ouais. Le prochain match à domicile, ce sera contre... C'est
demain d'ailleurs. Demain. Ouais. Vendredi, et vendredi prochain aussi, il me semble. C'est ça. Vous avez les 2 derniers matchs de la saison qui sont à domicile. Oui. Et je crois que vous êtes assez contente parce que vous n'êtes pas relégable. Enfin, vous êtes l'année prochaine, quoi qu'il arrive, en Division 1, donc ce qu'on appelle, vous m'aviez dit, la LFH, Ligue féminine de handball. Alors, la prochaine saison va arriver à grands pas. Vous rattaquez, quand vous finissez la saison, à quelle période ? 16 juillet. 16 juillet, donc les vacances vont être un peu courtes. Vous allez faire quoi pendant les vacances ? Un mois, c'est bien. C'est pas mal. Ouais. Alors vous allez faire quoi pour les vacances ? Lorraine et moi, on a été sélectionnés en équipe de France de beach handball. D'accord. Donc, on a 2-3 stages fin mai, début juin. Et après, si on est sélectionné, il y a peut-être le championnat du monde cet été. Donc peut-être des courtes vacances ou de longues vacances, à voir en fonction des sélections. Voilà. D'accord. Et vous ? Je vais à Mykonos. En Grèce, donc Ouais. pas en Hollande. Ah oui, aussi. Ah aussi, donc on voyage un peu. Oui. Bon, super. Bon, c'est parfait. Votre envie, votre souhait pour la saison prochaine, ce serait quoi ? Tout gagner. Tout gagner ? Je pense C'est possible, que... hein. Voilà. Ouais, non, je pense que j'aimerais pas qu'on fasse comme cette année où ça s'est joué sur les derniers matchs, où on avait beaucoup de pression. On a vraiment envie d'aller faire le championnat. Il y a un championnat régulier et après il se divise en 2 parties. Il y a les playoffs et les playdowns. Cette année, là, on a fini les playdowns. Donc je pense que l'année prochaine, on aimerait bien faire les playoffs et aller essayer d'aller chercher le titre. D'aller chercher le titre. Ouais. Alors, c'est possible aujourd'hui parce que quand même, c'est comme par exemple, on prend dans d'autres sports, vous avez des gros clubs. Ça, on peut rien y faire, ça a toujours été comme ça. Et vous avez des clubs plus moyens, des plus petits clubs qui ont moins de moyens, etc. Toulon-Saint-Cyr, ça reste quand même un futur grand club en France. Oui, non, mais je pense que le club se structure de mieux en mieux, le handball se professionnalise. Donc, déjà, je pense que le premier objectif, c'est de faire les playoffs. Et après, on verra. Mais bien sûr qu'il y a des gros clubs. Nous, on fait partie des clubs dans la moyenne. C'est qui le plus gros club ? Le club qui a le plus de moyens aujourd'hui en handball féminin en France. Le club qui a le plus de moyens, je pense que c'est Brest, si je ne me trompe pas. Mais celui qui est le plus titré, c'est Metz. Et c'est pas forcément le plus gros budget. D'accord. Mais ils ont réussi à instaurer une dynamique. Entre les deux, au niveau sportif, on va dire. Les titres, ces 2 dernières années, c'est entre ces 2 équipes. Et on aimerait, pourquoi pas, aller bousculer la hiérarchie, parce que le recrutement, il est assez ambitieux pour l'année prochaine pour aller, pourquoi pas, aller titiller ces 2 grosses équipes, quoi. Donc c'est vraiment l'ambition du club. Comme elle a dit, Lorraine, se qualifier en play-off, ça serait déjà un grand pas. Et ensuite, à partir de là, tout est possible pour aller jouer le titre, quoi. Alors, pour ceux qui ne suivent pas forcément le hand ou le sport en règle générale, où est-ce qu'on vous voit jouer aujourd'hui ? À Toulon, vous êtes Ouais. Alors nous, on joue au Palais des Sports. À l'entrée de Toulon, quand on arrive de Bandol, sur la droite, on le voit bien. Un grand écran géant qui annonce souvent les matchs tout à fait. domicile. Et voilà, donc après nous on s'entraîne au Palais et à Vercoteau. D'accord. C'est les 2 gymnases qui nous sont attribués pour s'entraîner. Mais là où on joue, nous c'est au Palais des Sports. D'accord. Voilà, donc je rappelle les 2 prochains matchs, le vendredi 18, donc ce vendredi contre Bourg-de-Péage, et le vendredi 25, toujours à domicile, contre Dijon. Merci, au revoir.